Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Voilà ce que Jésus reproche à la foule en ce 18e dimanche du temps ordinaire et un petit peu à nous aussi, quelque part. Souvenons-nous, la semaine dernière, donc nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 6, Jésus a nourri une foule de 5000 personnes à partir de 5 pains et 2 poissons. La foule a mangé à satiété. Il y a même eu du pain et du poisson en rab. On nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est un peu dans la continuité, que Jésus n'est pas resté à l'endroit du miracle. Il s'est écarté et la foule est allée à sa recherche. Et on comprend avec ce que Jésus dit, qu'il lit le fond des cœurs, que ce n'est pas parce que la foule a vu le signe, elle n'a pas vu le miracle, elle s'est arrêtée au simple fait d'avoir pu manger à satiété. Alors qu'il y a eu un miracle. La foule sait qu'il y a eu 5 pains et 2 poissons seulement à la base et que tout le monde, au contraire, a pu manger. C'est quand même particulier. Et parfois, nous aussi, nous restons un peu trop au niveau matériel des choses. On est trop terre à terre. On ne considère que ce que nous recevons de Dieu, comme si ça nous était dû. Et nous ne considérons peut-être pas assez celui qui donne. Seigneur, j'ai besoin de telle chose, il faut que tu me donnes. Seigneur, il y a tel blocage dans ma vie, ça ne va pas, il faut que tu agisses. Et une fois qu'il a agi, qu'est-ce que ça suscite chez nous? Malheureusement, souvent, ça suscite chez nous une forme d'ingratitude, puisque quelque part, nous ne nous arrêtons que à ce que nous avons reçu, comme si ça nous était dû. Alors que Dieu nous donne malgré le fait que nous ne le méritions pas. On ne mérite rien du tout, Dieu donne par pure gratuité. Et précisément, considérant cette gratuité, ce que je reçois de Dieu, ben, ça doit justement m'aider à lever mon regard vers celui qui donne, un petit peu comme dans nos relations de tous les jours. Lorsque je donne quelque chose par amour à quelqu'un, je lui fais un cadeau, il y a ce qui est offert, mais il y a surtout sous-jacent l'amour avec lequel je donne que cette personne doit considérer. Et c'est justement dans le fait de donner quelque chose à quelqu'un que cette personne se sent aimée, se sent gratifiée. Donc à travers le don, elle remonte non pas seulement au don, mais à celui qui donne. Et du coup, pour nous, nous ne faisons pas toujours ce chemin vers Dieu. Ce qu'il nous donne ne nous conduit pas toujours vers lui. On s'arrête à ce qu'il nous donne parce que ça nous est dû. Alors que non, Jésus les interpelle aujourd'hui. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Parce que la véritable nourriture, c'est d'apprendre à connaître qui est Dieu vraiment. Donc ne pas s'arrêter seulement à ce qu'il donne, mais au contraire remonter jusqu'à lui qui donne et se donne en même temps. Parce qu'au fond, c'est ça. Et nous serons gagnants d'ailleurs. Parce que non seulement nous aurons les dons qu'il donne, mais nous aurons le donateur. Donc nous serons doublement gagnants. Et cela nous permettra du coup d'entrer dans une relation plus profonde avec Dieu. Ne pas seulement nous arrêter à une relation de distributeur à bénéficiaire. Voilà. Dieu, il nous donne gratuitement. Et Dieu nous donne malgré le fait qu'on ne mérite pas. Donc, considérons encore une dernière chose. Si nous sommes dans une relation avec quelqu'un, une amitié ou autre, et que je ne suis sollicité que lorsque quelqu'un a besoin de moi, besoin de ce que j'ai, comment je vais vivre ça? Est-ce que je vais être heureux de n'être sollicité que parce qu'on a besoin de moi pour ce que j'ai, que je peux apporter aux autres matériellement? Est-ce que je n'ai pas soif de partager autre chose avec cette personne qui me sollicite? Est-ce que, au fond, on n'est pas appelé à échanger de l'amour dans notre relation? Eh bien, mettons-nous à la place de Dieu, qui lui, souvent, est utilisé comme tel, comme un distributeur, comme quelqu'un vers qui on va lorsqu'on a besoin et qu'on ne considère pas toujours quand on n'a pas besoin de lui. La véritable nourriture, celle qui demeure pour la vie éternelle, c'est de connaître qui est Dieu, de connaître vraiment celui qui donne et qui se donne en même temps, découvrir son visage. Et ayant travaillé cela sur cette terre, nous continuerons dans la vie éternelle. Ce qu'il nous donne, ça passera. Ciel et terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Ce que nous voyons aujourd'hui ne sera plus, mais lui sera toujours là. Et si nous cherchons d'abord à nous attacher à lui aujourd'hui, heureux sommes-nous, parce que cela ne s'arrêtera pas. Que le Seigneur nous aide à méditer sur cela aujourd'hui, toute la semaine d'ailleurs. Que cela nous serve pour des jours et des jours
Bonne méditation et bonnes vacances.